Nouvelle de Deko Gemeji. Oh, ce qu'aux humains révèle dans la vie chaque nouvelle. Même dans l'obscurantisme, la nouvelle conscientise. Le temps court un pessimisme, oh, que seul l'altruisme maîtrise. Beaucoup de nouvelles, l'une parmi tant d'autres qui étouffent le cœur patriotique de Canvillé. Canvillé est revenu des voyages après tant d'années à l'étranger. Il se baladait dans sa ville d'enfance qu'est Palimé, et l'idée lui vint d'aller se promener un peu dans le cimetière comme il le faisait avec ses amis pendant le jeune âge pour saluer les morts, les ancêtres, voir certains de ses amis là aussi immobilisés sous des tombes introuvables et oh tristesse. Arrivé près du cimetière, Canvillé s'était fondu en larmes, car ce lieu et en même temps lien sacré est devenu une forêt de fantômes. On pouvait imaginer une forêt alimentée que par des démons, où les feuilles des arbres ressemblent aux ailes des oiseaux nocturnes ventilant à l'allure des spectres. Hélas, où pour retrouver le beau, rien ne semble plus être alors beau. Il découvre une touffue sombre forêt pour laquelle l'être a peu d'intérêt. Oui, dans ce cimetière où autrefois l'homme se promenait, se reposait, lisait les sages versets et proverbes, faisait parfois même la sieste, s'inspirait et s'agenouillait pour prier pour les esprits et souvent avec ses proches et les autres, et où avec les amis il s'amusait est devenu méconnaissable, pire que la mangrove qui cache le regard sur les beaux auves. Ce cimetière qu'est l'œuvre des hommes vivants, créés pour le repos de leur cher esprit et âme, qu'ils sont dans la fierté et en souvenir, où qu'ils soient et chantent leur avenir. Moi, Canvillé, j'écris cette petite nouvelle à travers une partie de ma profondeur. Cette profondeur qu'est mon respect pour nos ancêtres. Je suis tristement touché de voir leur dernière demeure couverte de brousse, les tombeaux fondus, cassés et débraillés comme si leurs propriétaires auraient perdu tous leurs enfants avant eux-mêmes, avant leur propre mort. Les allées envers chaque tombe sont parsemées d'herbes indésirables à la place d'imaginables fleurs. Oh, quel chaos! Ma passion de revivre le calme du cimetière s'était transformée en un vertige intérieur en voyant plusieurs écailles reptiliennes laissées par les passages des gros serpents en observant leur largeur. Et je les déplore en disant ceci: Afrique, Togo, Balimé, je me sens indigné d'appartenir à ce collège d'hommes qui ignorent ou méprisent la demeure de leur disparu être, un lieu qui attend et nous convoite tous. Oh, qu'est-ce que le trépas a encore fini les pas géants des bons esprits et âmes des valeureux hommes. Pourquoi les hommes chers qu'on a perdus doivent-ils perdre toute leur valeur devant nous, alors qu'on se glorifie en faisant leur éloge devant les autres? Mon papa a été ceci, cela et ça. Ma maman fut celle-ci, celle-là et ça. Mon grand-père a été chef du village. Ma grand-mère a été une grande dame. On les évoque, on les conjure, on se souvient d'eux en ignorant là où ils se reposent et ce même lieu où on ira, tous et très très prochainement. Nous avons tous ces mots pour signaler leur regrettable départ en manquant le regard pour voir là où les esprits et âmes de ces symboliques hommes se reposent.
et qui probablement pensent à nous protéger par nos souhaits et même sans qu'on ne le leur demande. Ils sont bons, mais leur lieu est à nettoyer. Leur dernière demeure est sale. Rendre le cimetière pauvre, c'est une mauvaise œuvre. Ce lieu où les âmes qui s'opposent à certains de nos malheurs se reposent. Oh, laisser notre dernière salle de retrouvailles devenir sale, c'est une autre diffamation de dignité aussi envers notre propre moralité. Surtout, après tout, le cimetière représente alors une portière envers l'univers, car Dieu a parmi ses esprits, ces radieux, qui prient pour nous les vivants aujourd'hui, hier et auparavant. Oh, qu'est-ce que ça rend triste de voir sale cette belle piste. Est-ce que quelqu'un pourrait comprendre mes douleurs pour comprendre la diffamation envers nos morts qui étaient autrefois nos êtres, surtout et souvent les plus chers et souvent respectés? Leur demeure est abandonnée aux reptiles, aux rats, aux insectes et fourmis dans une sombre forêt, comme si nous les vivants avons quelque chose contre eux. Et qu'est-ce que je ne crois pas et point imagine? Seulement la négligence des vivants après l'enterrement des morts. Et parmi ces négligents vivants, il y a surtout des héritiers fortunés qui oublient ceux qui avaient travaillé et avaient fait couler leur sueur, larmes et sang pour leur gloire d'aujourd'hui. Qu'exhortent tous les esprits porteurs encore surpris appelés corps vivants de ne pas être décevants envers ces esprits des remords qui restent nos regrettés morts, car ils étaient, nos chers êtres, ils étaient nos parents et ancêtres, même si on ne les reconnaît pas, ils nous protègent dans nos pas. Sur ce, après les messes des églises, après les prières religieuses, indigènes et autres, ayons dorénavant les réflexes de penser aller arranger les cimetières, là où se reposent nos chers et regrettés êtres. Alors, toi l'ingrat, toi le faux gras, toi le renégat, quittez vos dégâts. La foi est un cadenas pour le jus d'ananas. Déco et Nuremberg.